La routine et le temps des fêtes. Est-ce que de ton côté, pendant le temps des fêtes, tu gardes une routine stricte, tu déroges pas de ce qui se passe habituellement le reste de l'année, ou est-ce que tu l'adaptes un peu, mais tu gardes des repères, ou est-ce que c'est all-in, il n'y a plus aucune routine, c'est le party, tout est lousse, puis on ramène ça quand on repart le 9 janvier. Cette semaine, on se parle de la fameuse routine dans le temps des fêtes et de l'impact que ça peut avoir chez les enfants. À tout de suite! Bonjour! Bienvenue sur le podcast Corsé. Le podcast qui parle de coparentalité. Parce que c'est vrai que parfois, c'est corsé d'arriver à mieux communiquer avec son coparent, mais c'est pas si sorcier d'y arriver quand on est bien accompagné. Je suis Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale, et je souhaite que tu trouves de la valeur sur l'épisode d'aujourd'hui. Corsé, c'est parfois confrontant, mais c'est jamais jugeant. Si je te heurte ou si je te confronte, j'espère simplement que ça t'amène à pouvoir t'élever davantage parce que ce que je dis, c'est avec tout mon amour et ma bienveillance. Et sache que moi aussi, je traverse ce que je t'explique. Bien souvent, parce que je suis pas parfaite, mais pas du tout. Que tu sois en couple, que tu sois séparé, que tu sois en famille recomposée ou que tu travailles auprès des familles, Corsé, c'est pour toi. Je te mets d'ailleurs au défi de partager Corsé à un membre de ton entourage. Parce que c'est comme ça qu'on va faire connaître Corsé. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as envie d'aller plus loin, je t'offre un code promo Corsé saison 2 que tu pourras utiliser pour acheter un de mes services, de mes programmes, formations ou conférences. Dans le descriptif de l'épisode d'aujourd'hui, tu pourras d'ailleurs le retrouver. Alors maintenant, je te laisse à l'épisode d'aujourd'hui. À tout de suite! Ah, la belle routine. Ces petits moments qui sont pareils à tous les jours, qu'on répète en tous les jours. Où est-ce que je peux savoir à chaque heure de ma journée où je vais être, ce que je vais faire? Est-ce que tu les aimes, toi, les routines? Ou est-ce qu'elles te font solidement bip? Effectivement, il y a plusieurs styles de parents. Il y a des parents qui vont adorer, et pas juste les parents, il y a des gens qui adorent la routine et que quand ils dérogent de leur routine, ils n'aiment pas ça. Souvent, les gens anxieux vont aimer les routines parce que ça va leur permettre justement d'avoir une impression de contrôle, là, dans le fond, sur leur routine. Moi, j'ai une de mes amies, une de mes meilleures amies, je l'adore. Elle le reconnaît, elle le sait. Elle a différents troubles anxieux, puis elle ne peut pas se permettre de déroger de la routine parce qu'autrement, elle-même se met à se désorganiser, puis là, elle n'aime plus le style de maman qu'elle est. Fait qu'elle elle préfère vraiment être plus rigide dans tout ça. Puis elle compose avec quoi ça vient. Ça veut dire que parfois, elle va refuser des choses parce que ça sort de sa routine. Fait qu'elle est bien avec ça. Puis son conjoint aussi. Fait que c'est parfait, le rendu là. On n'a pas à. Est-ce qu'ils ont une détresse associée à ça? Puis est-ce que ça les rend moins fonctionnels? Non, pas du tout. Elle, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Il y a d'autres personnes qui ils ont en horreur la routine, puis ils en ont pas du tout. Fait qu'ils mangent à des heures différentes, ils changent le plan à la dernière minute, puis encore là, et si tu n'as pas d'enfants, c'est bien correct. Par contre, si tu as des enfants, la routine, elle a une fonction. La routine, elle sert à sécuriser un peu mon enfant. La routine, elle sert à donner un repère à mes enfants qui va venir comme parent, un aidant. Ça devient
des fois, mon allié. Quand moi, comme parent, je suis plus déstabilisée, quand moi, comme parent, je vis des choses qui me bousculent, qui me bouleversent, si moi, comme parent, je suis plus impulsif, mais que je peux venir m'accoter, me supporter par ma routine, ça va venir aider à garder un peu un cap, un repère pour que mon enfant puisse se dire OK, je sens de la houle, mais on est toujours dans le même bateau. Puis quand mon parent, après ça, remet sa cape de parent bienveillant, peut pouvoir venir nommer et reconnaître. Peut-être que tantôt, tu as senti que maman était plus impatiente. Je suis désolée, tu sais, c'était pas ce que je voulais faire. Là, on va continuer où est-ce qu'on était rendu dans notre routine. On était rendu à aller prendre les bains, nanana. Fait que la routine, elle est sécurisante pour les enfants. Et plus elle est prévisible, mais plus les enfants peuvent faire leur job d'enfant, qui est de s'amuser. S'amuser. Aller à l'école quand ils sont en âge scolaire, passer du temps en famille, puis dire ce qu'ils pensent. Écouter les parents aussi des fois. Ouais, ça arrive. Mais ce que ça va venir faire aussi, c'est que ça va les aider dans leur fameuse autonomie. Parce que plus ils vont avoir un cadre qui est défini, qui est clair et qui a une certaine souplesse. Une certaine souplesse, pardon. Je vais y revenir dans quelques minutes, mais plus ils ont ils savent un peu, en fait, leur carré de sable. OK? Ça, c'est dans ton carré de sable, c'est ça que tu peux faire. Puis, à telle heure et telle heure et telle heure, il se produit des choses. Fait que l'enfant, bien, plus c'est prévisible, plus je peux être sécurisée aussi. Puis, plus je suis sécurisée, bien, plus je peux être autonome. Plus je peux faire des choses par moi-même parce que je ne suis pas en hyper-vigilance à me demander qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. On va-tu souper ou on va pas souper? On va-tu partir ou on va-tu pas partir? Fait que je le sais que ça s'en vient ou je le sais que ça va arriver. Fait que ça me permet de pouvoir me déposer. Donc, c'est vrai que des fois, comme parent, si tu n'es pas le style à avoir une routine, je comprends que ça va être un deuil potentiel. Mais c'est important, OK, pour les tout petits. Plus ils vieillissent, plus effectivement, des fois, on peut être plus malléable, par contre, mais ça demeure quand même que en âge scolaire, par exemple, ça peut quand même être extrêmement important. Et là, la flexibilité dont je parlais tantôt, c'est qu'il peut y avoir des moments dans l'année où est-ce que là, ça se peut qu'effectivement, la routine soit modifiée. Et c'est OK, parce que ça reste que la routine, oui, c'est sécurisant, mais ce qui est le plus sécurisant, c'est les attitudes parentales. C'est comment les parents vont accompagner les enfants dans cette routine-là. Hein? Fait que si c'est super rigide, bien, c'est pas plus louable que si c'est aucune routine. Parce que dans les deux cas, ça amène de l'insécurité. OK? Puis ça, c'est pas ce que je souhaite. Donc, par exemple, dans le temps des fêtes, et c'est de ça qu'on va se parler aujourd'hui, dans le temps de l'été, quand c'est les vacances estivales, quand on a des longs congés, les pédagogiques, parfois aussi c'est quand on est malade, quand il arrive des situations externes aussi. Si je prends la COVID, ça a amené énormément de chamboulements de routine pour bien des familles. Si j'ai un parent qui travaille à l'extérieur, si j'ai un parent qui a un travail atypique ou qui a un horaire instable, un déménagement, une séparation, bref, il peut arriver des choses externes qui vont amener un bouleversement potentiel de la routine. Ce qu'on va vouloir, en fait, c'est que oui, la routine peut être modifiée, peut être flexible pendant un certain temps, mais éventuellement, il va falloir qu'on reprenne une routine qui va être beaucoup plus stable parce que justement, en fait, c'est quelque chose qu'on a connu dans la COVID, justement, au début, où est-ce que les parents, au début, on était un peu tout le monde, un peu en mode vacances, hein? Puis là, il y a eu venu un temps où est-ce que là, là, ça marchait plus, là. Alors, les gens se sont recréés des routines avec l'isolement parce que ça devenait un peu insoutenable à la maison. Le défi qu'on rajoutait, c'était que on avait les enfants, le travail et tout ça, fait que ça demandait toute une adaptation. Dans le temps des fêtes, si je fais juste vous dire certains faits, OK? On n'a pas d'école pendant 2 semaines. On n'a pas de devoirs.
On n'a peut-être pas de garderie. On est peut-être tous à la maison ensemble. Ou on a peut-être un des deux parents qui travaille ou les deux parents qui travaillent. Mais pendant ce temps-là, ben, peut-être que je vais chez grand-maman, grand-papa ou une autre personne qui me garde. Si je suis séparée, le temps parental est peut-être modifié parce que c'est le temps des fêtes, justement. On a plus d'activités extérieures parfois. Quand je dis extérieur, dans le sens que, tu sais, j'ai un souper le 24, le 25, le 27, le 28, je ne sais pas à quoi ça ressemble. D'ailleurs, si tu n'as pas écouté l'épisode, en fait, d'il y a 3 semaines, je t'invite à y aller pour justement comment on gère le temps des fêtes. L'épisode 9 sur la gestion du temps des fêtes. Tu peux aller jeter un petit coup d'œil. Donc, juste ces éléments-là, ce sont des faits, là. Ça arrive dans la plupart des familles, tout ça, là. Juste ça, ça vient de bousculer ta routine sur un moyen temps. OK? Donc, qu'est-ce qui risque de se passer chez les tout-petits, chez les enfants? Eh bien, ce sont plein de beaux petits comportements qu'on n'aime pas ou qu'on aime moins. En fait, plus de crise, plus d'opposition, plus de résistance au changement, peut-être plus d'anxiété, peut-être plus aussi de comportements qu'on pourrait dire de régression. Par exemple, va se réveiller la nuit, va mordre, va taper, plus de conflits. Tu sais, parfois, les parents ont l'impression que parce qu'on va être en congé, bien, on va avoir un autre genre de famille. Non. Si c'était déjà tough, mettons, avant, ça se peut, par exemple, que là, tu aies juste besoin de décompresser puis que la, tu sais, comme moins de routine va venir aider si on va être dans la connexion parce que la recette va toujours être la connexion avec l'enfant. Je vais vouloir me rapprocher de mon enfant pour être capable de pouvoir venir apaiser les tensions qui sont à l'intérieur de lui. Puis en ce moment, je n'ai plus la possibilité de me fier à une routine. Fait que là, le parent, c'est comme let's go parce que le bateau est en train de couler, là. Fait qu'il faut que toi, comme parent, tu sois sécurisant. Fait que si j'ai pas de tolérance et que mes attentes sont pas réalistes parce que je m'imaginais que le temps des fêtes allait donc bien être le fun, donc bien être cute, ben t'es peut-être mieux de garder cette fameuse routine-là, justement, tu sais. Fait que, en fait, c'est souvent ce que je vais recommander. De façon générale, c'est correct d'avoir une flexibilité, mais mettons les tout petits, plus ils sont petits, plus je pense que c'est important, puis c'est ce que on voit aussi régulièrement dans la littérature, de garder des repères. Fait que, tu sais, si par exemple, tu vas en vacances, mettons 3-4 jours dans ta famille pour Noël, bien, la routine du dodo, on peut-tu aller recréer le même rituel? Fait que, amène la même doudou, amène donc la même. Mettons que tu as une gros cloque, amène-la. Si tu as un petit truc qui fait de la lumière ou qui fait de la musique, y a-tu moyen de l'amener? Tu peux-tu aller recréer un sentiment de sécurité pour aller replacer ton repère, même si tu es dans un autre endroit? Fait que la routine va être, ça va mener, ça va aider l'enfant à collaborer, ça va aider l'enfant à se sécuriser. Parce que plus je suis sécure, plus je collabore. OK? L'autre chose aussi, c'est justement, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de ne pas avoir de bouleversement de ta routine, là. Hein, les parents, si mettons que tu es séparé, tantôt j'ai dit qu'il il peut y avoir des changements dans le temps parental. Je ne suis pas en train de dire de ne pas en avoir. Ça se peut, ça fait partie de la vie, OK? Ça fait partie de la vie que ça se peut que mon enfant va vivre cette espèce de changement-là, mais comment je vais l'accompagner là-dedans, bien, c'est là où est-ce que ça peut avoir toute la différence. Et je peux lui nommer. Mettons dans le temps des fêtes, mettons tu es à la journée de Noël, ton enfant, il est debout depuis 5h30, tu es tout au bout de ben raide. Lui, là, tout ce qu'il a hâte, là, c'est à ce soir, quand il va déballer ses cadeaux, puis là, toute la journée, il a attendu, puis entre toi puis moi, ça fait des semaines qu'il attend parce que les cadeaux sont dans le bas de l'arbre. Bien, on va nommer, et on va accueillir. Hey, mon coco, t'as vraiment hâte, hein? Ça fait longtemps que tu attends, hein? T'as été tellement patient. Là, t'as vraiment hâte de déballer les cadeaux, hein? Ça bouge beaucoup dans ton bedon, t'es excité.
Mais oui, c'est ça. Moi aussi, je suis excitée. Moi aussi, je trouve ça vraiment excitant le temps des fêtes. Hein, puis on n'a pas beaucoup dormi aujourd'hui en plus. Fait que là, wouhou! Notre thermomètre d'émotion, il est rempli, là. Il est rempli à bloc. Ouh là là! Est-ce que tu voudrais qu'on va se faire un beau câlin ensemble pour qu'on essaie de calmer ensemble un peu notre excitation pour pouvoir profiter ensemble de notre journée? Est-ce que tu aimerais ça qu'on regarde un beau livre ensemble en attendant qu'on déballe les cadeaux? Je vais aller chercher un moment de proximité. Je vais aller me connecter, je vais aller essayer de qu'on prenne un peu de. Je vais aller remplir son réservoir d'amour, son réservoir d'affection, pour être capable de venir l'apaiser, de venir un peu sécuriser toute cette espèce d'effervescence-là. Lui, dans ses mots, mon enfant, ça se peut qu'il soit pas capable là, de me dire ça. Ça va passer par je suis une tornade dans la maison, puis arrêtez-moi quelqu'un, là. Tu sais, fait que c'est nous qu'on va c'est à nous de venir le dire, c'est à nous de venir le nommer. Les tout petits, les bébés, j'adore en fait Mélanie Bilodeau, Sarah Hamel, deux psychoéducatrices qui travaillent vraiment, vraiment en toute petite enfance, tu sais, comment elle l'apporte, j'adore ça. Mes nouveaux-nés, là, tu sais, mes 0, 1 an, puis même jusqu'à 2 ans, là. Mais tu sais, les tout petits qui se font prendre dans les bras de ma tante X, ma tante Y. Ah! Hey, ça se peut qu'il soit à bout. Ça se peut qu'il soit tanné, ton petit coco. Puis décode-les. Tu sais, quand ça ne tente pas puis qu'il te cherche, ben j'aurais aimé ça te le prêter, ma tante Michel, mais c'est là, en ce moment, je pense que c'est trop, là. Elle a besoin qu'on se colle un peu. Peut-être plus tard, peut-être plus tard. Tu sais, puis, ouais, mais là, tu vas en faire une sauvage. Ben écoute, c'est ton opinion, c'est correct, mais moi, je pense juste que je vais la sécuriser en ce moment. On va prendre un temps ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses autour d'elle, puis on verra après là, si ça lui tente ou pas. Fait que je vais juste la respecter là-dedans, mais je respecte là, ton point de vue. Embarque pas là-dedans. Embarque pas là-dedans. Est-ce que tu as vraiment envie de mettre ton énergie là-dessus? Encore là, tu n'as pas besoin de convaincre personne. Mais des fois, c'est beaucoup de stimulation en même temps. La musique, hein, fait que auditif, c'est la musique, c'est les paroles, c'est les gestes, c'est tu sais, ils entendent des voix, ils entendent des gens, c'est fort. Des fois, c'est les odeurs, hein, le parfum de toute la famille, le parfum des desserts, de la bouffe, il y a beaucoup d'odeurs, de l'alcool. Euh, Après ça, juste aussi au niveau du toucher, bien, si je me suis fait prendre, mon cousin, il m'a volé mon jouet, ma cousine, elle m'a mordu, elle m'a poussé, j'ai chaud. euh, Ça aussi, ça vient rajouter. Visuellement parlant, il y a du stock à voir, il y a plein de monde, il y a des décorations, il y a des lumières. Donc, tu sais, tous nos sens sont hyper stimulés. Fait que ça se peut que ton enfant y soit au bout. Et là, oui, j'ai fait la distinction avec, mettons, le 1 an et moins, mais mon 2-5 ans, là, on est quand même beaucoup encore dans ça, là. Il a peut-être pas fait de sieste, on a peut-être sauté le bain, on se couche plus tard. Fait que ses besoins de base, là, sont peut-être au bout, là. Tu sais, il a peut-être mangé full d'affaires qu'il mange pas d'habitude, il est peut-être ballonné, il a peut-être des gaz, il est peut-être constipé, je le sais pas, mais ça reste que ça se peut que physiquement, déjà, il a atteint des limites. Et là, j'en rajoute. Il n'écoute pas les consignes. Bien, c'est sûr qu'il n'écoute pas les consignes, pauvre toi. Son cerveau, il est complètement envahi. Il faut qu'il gère tellement d'affaires, là. Hey, il s'en passe des influx nerveux dans ce cerveau-là, là. Parce que c'est difficile de faire abstraction de tout ça. Hein, il est encore trop immature au niveau cérébral pour être capable de départager. Maman me dit de m'en venir manger, mais moi, là, du moment où est-ce que tu me dis ça, j'ai vu grand-père rire aux éclats avec mon oncle Serge, il a fait tomber un verre, le chien a liché ça, puis là, j'ai vu en même temps, pendant que je regardais le chien, qu'il y avait un cadeau que j'avais pas vu, puis que là, je le trouve vraiment beau, puis les lumières du sapin qui me scintillent dans les yeux. Maman me demandait quoi? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Aucune idée. Aucune idée. C'est le dernier de ses soucis. Fait qu'on a besoin d'accompagnement, besoin de proximité. Viens, viens, prends ma main, Henri. On va y aller ensemble manger. Viens, mon coco.
tu as vu, hein, c'est vrai qu'il est joli. Puis là, regarde, observe ton enfant. Regarde-la aller, tout ce qu'il check. Tu sais, des fois, là, moi, j'adore ça. Là. Je m'assois quelque part, je regarde mes enfants, puis là, je me dis, aïe, aïe. Ça va vite dans leur tête en ce moment, c'est effrayant. Puis là, des fois, ils t'envoient un regard. Réponds. Réponds. Hey, il s'en passe beaucoup des choses en ce moment. Hein? T'as vu le chien, t'as vu le sapin de Noël, t'as vu les cadeaux. Fou, ça fait beaucoup de choses, hein? Je suis en train de me mettre des mots sur quelque chose qui n'est pas capable de lui-même mettre en mots. Puis juste au niveau de ses sensations physiques, émotionnelles, il y a de la difficulté aussi probablement à mettre des mots dans tout ça. Puis à s'expliquer tout ça. Fait que le fait que toi, tu lui nommes, mais ça l'apaise. Puis ça lui permet de pouvoir se sentir normal, légitime, de ressentir une espèce de brûlement de combat intérieur. Puis mettons que là, on est rendu au lendemain, ben t'as encore la même affaire, là. Hein? Parce que lui, il s'est pas nécessairement levé plus tard. Puis s'il s'est levé plus tard, bien, ça n'a quand même pas été nécessairement réparateur. Parce que, hey, ça l'a spiné pendant toute la nuit pour encoder tout ce qui s'est passé là, là. Il est brûlé. Tu sais, fait qu'il faut pas oublier tous ces petits éléments-là qui, pour nous, sont banals. Parce que nous, on est rendus matures. Mais même des fois, comme adultes, persuadés que vous avez déjà entendu quelqu'un ou peut-être même vous-même vous le dire à vous-même. Hey, là, je suis au bout. C'est le 4e souper. J'étais écœurée. Ah ben là, moi, le parfum là, de cette madame-là, là, plus capable. Plus capable. La musique, j'étais écœurée au restaurant, j'entends rien. Si toi, comme adulte qui est complètement développé, tu te ressens ainsi, imagine ton flot. Imagine ton enfant. Puis toi, parfois, ça se peut que tu pognes les nerfs, puis que tu lèves le ton, que tu te déverses en pleurant parce que c'était too much. Tu n'as pas respecté tes limites. Tu t'es poussé, puis tu t'es poussé. Et là, tu es en train de demander la même chose à ton enfant. C'est pas réaliste. Hey, savez-vous quoi, la famille? Nous, on est fatigués. C'est le 4e souper du temps des fêtes. C'était vraiment le fun. Ben oui, vous venez d'arriver! Ben oui, mais je le sais bien, mais on a été là un peu. Moi, ça a déjà été ma réponse à une de mes tantes. Mais je le sais, mais on a passé une belle demi-heure. C'était le fun. Mais là, tu sais quoi? On est trop fatigués. On va juste quitter. Puis après ça, là, dites ce que vous voulez. Moi, je m'en vais prendre soin de moi et de mes enfants. That's it. Est-ce que ça m'est arrivé, par exemple, de tirer la chandelle par les deux bouts? Ben oui, ça m'est arrivé. Puis de broyer ma vie là, dans une salle de bain parce que j'étais complètement au bout, rendu le 31 décembre. Ben oui, ça arrive. Ça m'est même déjà arrivé de respecter mes limites au point que c'est moi qui organisais le 24 et le 25. Bon, là, premièrement, tu me diras, ben oui, mais Cynthia, à quoi t'as pensé de faire 2 fêtes? Ben oui, je le sais bien. On venait de finir notre construction. Ah ah! T'as vu ça, l'autre piège? On venait de finir notre construction. En fait, elle n'était même pas finie. Mais j'avais le goût de recevoir les gens dans ma maison. Puis moi, j'étais dans une pensée magique que tout allait être merveilleux puis fabuleux. Fait que j'avais collé à la shot le 24 d'un bord, le 25 de l'autre bord, tout ça chez nous. C'était super. Mais début décembre, milieu décembre, j'ai cassé en deux. J'ai cassé en deux puis j'ai dû annuler. J'ai annulé parce que c'était trop, puis j'y arrivais pas. Puis le simple fait de penser que je devais organiser ces événements-là me mettait tellement de pression et d'anxiété que j'avais de la difficulté à dormir, puis j'avais de la difficulté à aller travailler. Puis je me suis dit, attends un peu, là. Puis là, ben ça, c'est sans compter comment ça se passait à la maison avec mes enfants, là. J'étais une boule de nerfs. Alors, j'ai pris cette décision-là, puis j'ai ressenti de la honte. Je me sentais mal, je me sentais cheap, je me sentais coupable. Puis depuis ce temps-là, ben j'hésite
à inviter ma famille dans ma maison parce que j'ai peur de devoir annuler encore. Ben oui, c'est pas fini ce travail-là. Je pense que je l'ai vécu un peu comme un petit trauma. Même si tout le monde a compris, j'ai pas eu besoin des jugements des autres dans ce contexte-là. Je me suis jugée moi-même, puis très sévèrement. Je vous rassure, aujourd'hui, je suis plus là, mais dans le sens que je me juge beaucoup moins, je suis beaucoup plus bienveillante envers moi-même. J'ai appris au moins, mais c'est correct d'avoir besoin de revenir aux sources, puis de recadrer la machine, puis de s'adapter. Parce que là, tu as des nouvelles informations qui te viennent à ton esprit. Puis c'est pour ça que des fois, il faut qu'on essaie, quand on planifie des choses. Moi, avant, là, j'étais du genre à planifier des affaires là, des mois et des mois à l'avance. Puis il y en a plein, là, que tu sais, peut-être que tu m'écoutes en ce moment puis tu dis, ben oui, moi, absolument. Mais moi, ça, je suis de moins en moins capable parce que il faut que je me laisse une marge de manœuvre. Parce que je ne sais pas comment je vais me sentir nécessairement quand je vais être rendue là. Fait que même si on prévoit un souper, ben écoute, c'est dans un mois. Fait que ça se pourrait que ça n'aille pas lieu. Pour X, Y raison. Puis ça veut pas dire que je t'aime moins. Mes deux meilleurs amis d'enfance, on a encore des liens, elle et moi, puis souvent on se dit qu'on se néglige, tu sais. Mais en fait, c'est pas qu'on se néglige. Moi, je pense qu'en fait, c'est qu'on se permet entre nous d'être vrai, puis que des fois, ben, on veut pas se plaire. Fait que oui, ça fait en sorte que des fois, nous, on se voit moins, mais parce qu'on le sait que on va comprendre. Si ma chum, elle me dit qu'elle a un mauvais coton en ce moment, puis que là, ben, elle a pas trop le goût, puis elle préférerait être plus cocooning, ben, c'est OK. Je t'accueille là-dedans. Puis je me force pas. Puis j'espère qu'elle ne se force pas non plus. C'est pas censé. Mais ça fait en sorte que oui, elle voit des fois d'autres personnes, mais tu sais que des fois, peut-être que moi aussi, je vois d'autres personnes, mais que des fois, c'est peut-être des affaires que là, ça, des fois, c'est comme peut-être plus forcé. Puis des fois, se forcer, c'est aussi correct, là. Je suis pas en train de dire que c'est pas correct, là. Par exemple, j'ai un ami qui vit à l'extérieur, puis quand il descend, ben moi, j'ai pas de contrôle sur quand est-ce qu'il descend. Mais quand il descend, j'ai envie de le voir. Fait que oui, des fois, je me force pour pouvoir y aller, mais parce que j'ai envie de le voir. T'sais, est-ce que j'aurais aimé ça le voir une autre journée? Ben peut-être. Mais là, dans son horaire, ben là, on compose ensemble, tu sais. Fait que là, c'est correct. T'sais, on fait un compromis à quelque part, puis c'est bien correct, là. Fait qu'il y a des choses comme ça aussi. Il faut juste, encore là, doser, équilibrer tout ça. Puis c'est le travail d'une vie, en fait, parce que de la mouvance émotionnelle, c'est ça. On peut pas toujours savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors, pendant le temps des fêtes, explore, donne-toi le droit. Hein, depuis les 4 dernières semaines, dans le fond, hein, on a parlé de la gestion du temps des fêtes, des limites à mettre dans le temps des fêtes, de la gestion des cadeaux de Noël, puis on clôt aujourd'hui avec la routine qui se passe dans le temps des fêtes. Alors, ce que je te souhaite, c'est un beau temps des fêtes. Entouré des gens que tu aimes. Et si tu es séparé, puis que tu n'as pas tes cocos avec toi pendant Noël, ou que si tu n'as pas tes enfants pour une autre raison que la séparation, ben permets-toi de vivre ce que tu as à vivre, puis donne-toi de la bienveillance par rapport à ça. Ça veut dire de te permettre de peut-être faire quelque chose qui va te faire du bien. Sans culpabilité, tu as le droit. C'est OK. Parce que ton enfant, elle veut t'avoir en forme quand elle va te voir. Fait que va te ressourcer, profite-en. Si tu as tes enfants, ben permets-toi de dire non. Permets-toi de mettre un genou à terre. Permets-toi de modifier des choses. Mettons que tu entends des choses aujourd'hui, là, puis que pendant que tu écoutes l'épisode, il y a plein d'images qui te sont venues, puis que tu t'es dit, ah, c'est vrai que ça me tente tellement pas cette année de faire telle affaire. Fais un move. Pose une action. Viens me partager en privé ou sur mes réseaux sociaux, Cynthia Girard Psymed, sous l'onglet
du carrousel du thème de cette semaine, sur Instagram en particulier ou sur Facebook. À la saison 3, on va avoir des invités de feu, beaucoup plus de discussions avec des gens pour la saison 3. J'aime beaucoup ça. J'aime ça faire un hybride. Alors, j'adore quand vous m'envoyez des questions, quand vous m'écrivez, quand vous me donnez vos suggestions. Continuez à le faire. Je suis là. Plein de beaux contenus à venir. Et on se revoit début janvier pour la saison 3. Et d'ici là, bon temps des fêtes. Bye!